Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire du tofu, mais pas du tofu de soja, du tofu de quinoa. Ouais, je me suis dit tiens je vais leur en faire avec du quinoa. Voilà, moi j'ai le soja qui m'est interdit, j'ai été opérée, on m'a enlevé la thyroïde, j'avais de gros nodules, j'étais végétarienne, longtemps j'ai mangé des produits à base de soja, j'en buvais tous les matins et ça m'a flingué la thyroïde, plus Tchernobyl qui est passé au travers, mais soi-disant qui s'est arrêté à la frontière de la France. Voilà, bon, enfin bref, il y a un an j'ai été opérée, je suis sous Levothyrox, l'endocrinologue m'a dit pas de quinoa. Pas de, pardon, pas de soja. Voilà. Une de mes amies me l'a dit aussi, elle me l'a confirmé. Elle a aussi été opérée. D'ailleurs, je lui ai dit cette vidéo parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois. Et je lui ai dit, tiens, il faudra que je me renseigne pour voir comment le remplacer. Voilà, Nathalie, je te dédie cette vidéo et je te remercie de m'avoir dit qu'il fallait faire malgré attention aussi à ne pas consommer du soja quand on n'a plus la thyroïde, voilà. Parce que y a un problème après pour comment dire, je ne sais plus comment m'expliquer, mais enfin, il y a des problèmes d'interaction par rapport au lévothyrox, voilà. Donc, moi, je ne pouvais plus manger de tofu. Et moi, le tofu, je l'aime beaucoup, voilà. Alors, ça ne sera pas un tofu de lait, mais ça sera un tofu... voilà, de quinoa. Allez, sans plus tarder, je vous montre ce qu'il vous faut. J'arrête d'être bavarde, mais ça, il fallait le dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui mangent énormément de soja. Et par pitié, faites très attention. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais je vous assure que quand on a des problèmes, après avoir mangé 20 ans de soja, et bien c'est là où on se dit, il faut prévenir quand même la jeunesse, hein, qui prône le pour du soja. Voilà. Allez, je vous montre ce qu'il faut. Donc, tout simplement, il vous faut déjà un petit moulin. Moi, j'ai un petit moulin de la Centenaire, vous savez, avec un une petite hélice. Voilà. Mais vous pouvez faire avec un blender, avec un petit robot à hélice. Il faut que vous fassiez de la farine avec le quinoa. Voilà, on va le transformer en farine. Et après, on y ajoutera de l'eau tiède. Et il vous faudra aussi de l'eau pour la casserole. Dans la barre d'infos, je vous marquerai tout ça. En dessous, vous cliquez sur le petit V si vous êtes avec les téléphones. Autrement, sur l'ordinateur, vous voyez de suite les ingrédients. Il vous faudra aussi de l'huile de votre choix pour huiler un petit tupperware ou un petit récipient. Moi, je vais le faire dans du verre, voilà, ou dans un saladier et vous couvrez avec du film alimentaire, voilà. Ou vous laissez dans un bol hein, aussi avec du film, hein, voilà. On verra la consistance que l'on aura à la suite. Là, j'ai inventé les proportions hein, à peu près. Donc, je me suis basée sur des tofu de pois chiches et je vais bien faire avec vous, je verrai bien si ça fonctionne ou pas. Il vous faudra du sel, du gros sel. Moi, je vais y mettre de la muscade, du piment d'Espelette, un peu de cumin et du curcuma. Il sera comme ça anti-inflammatoire. Le curcuma est très bon pour les douleurs. Voilà. Et puis pour le bouillon, là, on va mettre un petit peu d'eau. Vous allez voir la recette. Je vais mettre un petit cube de bouillon dégraissé. Voilà. Qui est vegan. Enfin, je crois qu'il est vegan celui-là. Mais enfin, vous voyez ce que vous voulez utiliser hein, comme petit bouillon. Vous pouvez le faire aussi sans bouillon. Hein. Voilà. Et à la place des épices, vous voyez ce que vous voulez mettre aussi. C'est suivant. Vous pouvez mettre des herbes aromatiques aussi. De la ciboulette, du romarin, du thym. Vous y mettez ce que vous voulez. Voilà. Et après, on va le faire prendre au frigo et on le tranchera et on pourra le faire, peut-être qu'en suivant de la vidéo, là, sur la même vidéo, j'en ferai poêler. Voilà. Je vais regarder comment le poêle, ou on le mettre au four peut-être. Je vais regarder si je trouve des recettes pour adapter avec ce tofu. Allez, sans plus tarder, on va démarrer la recette pour notre bon tofu de quinoa. Allez, c'est parti! Alors, on met le quinoa dans un petit moulin à hélice et on va mouliner. On le fait en plusieurs fois pour pas que la graine chauffe trop. Et on doit avoir une texture très fine, comme de la farine presque. Vous voyez? Donc là, je rajoute le sel, les épices, le piment d'Espelette et on va rajouter de l'eau froide jusqu'à ce qu'on obtienne une base crémeuse. Vous voyez la consistance à peu près.
Voilà. À la casserole, on y met de l'eau au fond, on y met un petit cube de légumes, on y met un petit peu de sel et on va y ajouter la pâte, bien crémeuse, et on tourne. Sur le feu moyen à peu près. L'eau elle doit bouillir quand on y met la pâte. Et on tourne bien pendant 5-10 minutes, vous voyez. Moi, je crois que j'ai mis 8 ou 10 minutes, hein, peut-être un peu moins, vous voyez. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour pas que ça attache. Et vous allez voir la consistance qu'il faut que ça ait. On la sèche un petit peu, pas autant que la pâte à choux, vous voyez. Vous allez voir la consistance là qu'elle a. Ça doit quand même bouillir, hein. C'est pas sur feu vraiment très doux. Vous voyez la consistance que ça a? Là, elle est bientôt prête. Voilà. Donc là, je la mets dans un petit plat huilé. Je mets un petit film par-dessus voilà, et je vais le mettre au frigo. On va le démouler ensemble. Là, voilà, une fois que ça a reposé plus de 24 heures. Décolle un petit peu les bords, quoique ça ne pas coller parce que j'ai mis l'huile. C'est parfait. Il va se démouler très facilement, à mon avis. Extra, regardez ça. Génial, ça sent bon. Oh là là, la merveille, regardez. Oh, il est brillant, il est magnifique. Allez, je fais une photo, on se retrouve. Oh, trop beau, ça sent bon. Vous entendez l'huile chanter dans la friteuse et dans la poêle. Donc là, j'ai de la maïzena. Donc, je vais couper des petits carrés ou des rectangles, je sais pas, je vais voir. Ah, super, il se tient bien, regardez ça. Une merveille. Ah, vous y voyez peut-être pas bien. Voilà. Allez, je vais les couper. Oui, allez, j'ai coupé une tranche. Excusez-moi, j'ai eu de la visite. Donc, on va couper des petits cubes. Hein. Voilà. Allez, on va faire l'essai à la poêle ou à la friteuse. Voilà. Autrement, vous pouvez le manger comme ça, tel quel, aussi sans le frire, avec une salade, n'importe. Hein. Voilà. On va faire différentes grosseurs. Ma belle-maman vient d'arriver. Elle va se régaler parce qu'elle s'en a acheté, mais elle ne savait pas que ça existait aux légumineuses. Voilà. Là, je vais lui en donner. Ça en mangera parce qu'elle avait trouvé mes pommes dauphines délicieuses. Je vous raconte ma vie. Hein. Allez, on va les passer dans la maïzena. Ça tient bien, vous voyez, il n'y a pas besoin de les tremper dans le lait ni rien. On va se régaler, les amis. On va se régaler. Allez, je vais faire chauffer la friture. Et on va voir ce que ça donne à la cuisson, à la friteuse ou à la poêle. Allez, ça c'est des bonnes protéines. Hein. C'est sûr, le quinoa, il vient de loin. Je ne sais pas si on en cultive en France. Il faut que je me renseigne. J'ai jamais... Celui-là que j'achète, c'est de l'équitable. J'aurais pu en goûter un bout, tiens. C'est frais, c'est vachement bon. J'adore avec ces épices que j'ai mises là. C'est très bon. Allez, voyez, ça tient bien. Hein. Allez, on se retrouve devant le gaz. Donc là, j'ai fait chauffer de l'huile dans une poêle. Et j'y mets le tofu pour le faire griller de chaque côté.
Ça dure pas longtemps, 2-3 minutes. Vous voyez, suivant la coloration. Et après, je les pose sur un petit sopalin. Et on les déguste tièdes. C'est vraiment délicieux. Et là, je vais faire cuire à la friteuse pour comparer les deux fritures. Mais vous pouvez le manger aussi froid comme ça. C'est cuit, la pâte est cuite. Hein. Vous pouvez faire des petites sauces aussi. Ce qui vous plaît, tremper dans la sauce. Petite sauce chinoise. Regardez comme ils sont beaux, les amis. On va se régaler. Alors, ceux-là, ce sont ceux qui ont cuit à la poêle et ceux-là à la friteuse. Allez, je vais goûter avec vous. Je partage, les amis. Je me règle la caméra. Allez, c'est parti. Donc, je me goûte ceux à la poêle. C'est croustillant là, dedans c'est moelleux. Regardez. Oh, ça c'est divin. Oh, j'adore. Que c'est bon. Allez, maintenant j'en goûte un. À la friteuse pour voir. Je vais vous dire franchement ce que j'en pense. C'est pareil. Exactement pareil. La texture est la même. Pareil. Donc, excusez-moi, ça a coupé. Donc, vous verrez la cuisson que vous voulez faire, c'est pareil. La friteuse ou la poêle, c'est exactement pareil. Allez, régalez-vous bien, les amis. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Partagez, venez nous rejoindre sur Keto Econom Natoche, sur Facebook, sur Instagram. Et venez abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine recette. Moi je vais aller me régaler, je vais poster mon assiette, parce qu'on reposte sur Keto Econom Natoche, sur Facebook, nos assiettes, nos petits déjeuners, nos dîners, voilà. Et nos goûters, s'il y en a certains qui goûtent. Hein. Allez, régalez-vous bien les amis. Je vous embrasse depuis notre sud-ouest. Et puis, à dimanche pour une prochaine recette. Je vous embrasse. Adi Schatz.